Salut les amis, bienvenue pour cette vidéo. Pour commencer, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez et partagez, c'est gratuit. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une autre activité. Dans notre série d'activités, nous avons abordé depuis un certain nombre de jours. Et donc, sans perdre le temps, nous allons commencer la lecture. Alors, l'activité se passe comme ici. Un éditeur vend des livres à une coopérative scolaire en consentant une remise de 30% sur le prix de vente des livres. La coopérative paye 89 700 francs pour un envoi de 42 livres. Cette somme comprend 1500 francs de frais d'expédition. Calculez, petit a, le prix payé pour le livre. Le prix payé pour les livres et le prix payé pour un livre. B. Le prix de vente d'un livre. C. Le montant total de la réduction consentie. Voilà, je relis encore une fois. Un éditeur vend des livres à une coopérative scolaire en consentant une remise de 30% sur le prix de vente des livres. La coopérative paye 89 700 francs pour un envoi de 42 livres. Cette somme comprend 1500 francs de frais d'expédition. Calculez, petit a, le prix payé pour les livres. Le prix payé pour un livre. B. Le prix de vente d'un livre. C. Le montant total de la réduction consentie. Voilà notre activité. Nous allons essayer de résoudre cette activité dans la suite de notre vidéo. Alors, la première question, c'est de calculer le prix payé pour les livres. Donc, c'est les 42 livres, le prix qui a été payé, la somme payée pour ces 42 livres. Donc, ici, est-ce que nous avons l'information 89 700 francs qui était la somme de l'envoi et d'envoi des 42 livres, et dans ça il y a les frais d'expédition qui s'évaluent à 1500 francs. Et donc si nous voulons connaître la valeur ou bien le prix des livres, qu'est-ce que nous devons faire ici? Simplement c'est la soustraction. Donc dans les 89 700 francs, nous avons le frais d'envoi qui s'évalue à 1500 francs. Donc 89 700 francs, excusez-moi, moins les 1500 francs de frais d'expédition, ce qui nous donne ici 88 200 francs. Donc on voit ici maintenant que les 42 livres coûtent 88 200 francs. Et par la suite, surtout au petit a et encore au petit a, dans la suite de la question, on demande de calculer maintenant le prix payé pour un seul livre. Et donc, si 42 livres coûtent 88 200 francs, alors quel sera le prix payé pour un seul livre? Donc, évidemment, c'est une opération de division qu'il faut faire. Donc, ça va faire 88 200 francs divisé par 42. Et donc, ce qui nous donne 21 000, ce qui nous donne 2100 francs comme le prix payé pour un seul livre. 2100 francs comme le prix payé pour un seul livre. Maintenant, en B, on nous demande de calculer le prix de vente d'un livre, c'est-à-dire le prix normal. Le prix marqué à la boutique sans la remise des 30%. Donc, c'est ce qu'on nous demande de trouver au point B et en question B. Et donc, comment ça va se faire? On se pose la question. Ici, les 30% de remise ont été accordés et c'est après cela qu'on achète maintenant le livre à 2100 francs. Et là, qu'est-ce qu'on comprend par là?
Alors, si les 2100 francs sont payés après les 30% de remise, alors ces 2100 francs, question qu'il faut se poser, correspondent à quel pourcentage alors? Parce que les 30% qui sont ici ne correspondent pas à ces 2100 francs. 30% là correspondent au taux ou bien au pourcentage de la remise. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Si nous utilisons les 30% pour travailler avec notre 2100 francs, alors on ne va pas trouver le résultat attendu. Et donc, les 2100 francs correspondent à quel pourcentage alors? 2100 francs vont correspondre à 70%. Les 2100 francs que nous avons ici maintenant vont correspondre à 70%. Étant donné 30% sont retranchés, donc il va rester 70% qui va correspondre à 2100 francs que nous avons déjà trouvé ici, qui est le prix payé pour un livre. Et donc, nous connaissons une partie, une valeur et un pourcentage qui correspond à cette valeur, et on nous demande de trouver maintenant la totalité, c'est-à-dire le vrai prix. Le prix marqué au niveau de la boutique. Et donc, les 70% que nous venons de trouver, qui correspondent à 2100 francs, on doit les utiliser de manière à inverser. De manière inversée, c'est-à-dire 2100 francs fois 100 sur 70. Et si nous faisons ce calcul, nous allons trouver 2100 francs fois 100 divisé par 70, ça nous donne 3000 francs. Et donc, dans la boutique, les livres sont marqués à 3000 francs. Et donc, après une réduction de 30%, on se retrouve avec 2100 francs. Voilà un peu ce qu'on peut trouver comme prix de vente d'un livre par l'éditeur. Ensuite, on sait maintenant que un seul livre est normalement vendu à 3100 francs et on nous demande de trouver le montant au niveau en C, en question C, de trouver maintenant le montant total de la réduction. Et si on veut trouver le montant de la réduction par livre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire les 3000 francs moins les 2100 francs, ce qui nous donne 900 francs. Donc, il y avait les 30% là correspondent à 900 francs de réduction par livre. Et là, on peut maintenant calculer la valeur totale ou bien le montant total de la réduction consentie en faisant les 900 francs multipliés par 42, ce qui nous donne 37 800 francs. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre résolution. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. À la prochaine.